Dans cette vidéo, on va passer en revue l'actualité qui a marqué la semaine dernière du 1er au 6 novembre. La première information concerne l'agriculture. Le mardi 1er novembre, le ministre de l'Agriculture a annoncé que les zones agricoles des provinces d'Edla et d'El Haouz et des régions de Doukala et Dra'at Filel ne seront pas irriguées à partir des barrages avoisinants tant que les taux de remplissage d'eau ne s'améliorent pas. Néanmoins, des autorisations pour le pompage à partir des nappes phréatiques seront accordées après dérogation. Toujours au Maroc, la deuxième actualité concerne l'énergie et c'est une action pour la sobriété énergétique au Maroc. Le ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, El Ouaine, a encouragé les consommateurs finaux à optimiser leur consommation d'électricité durant les mois de novembre et décembre 2022. Les consommateurs ayant réalisé des économies de l'énergie électrique par la réduction de leur consommation, en comparaison avec la même période de l'année 2021, bénéficieront en 2023 d'un bonus qui varie proportionnellement à l'économie réalisée. La formule de bonus sera dévoilée au cours des prochaines semaines. La troisième information est relative à la santé et sécurité au travail. Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi le 3/11/2022, a adopté le projet de décret numéro 2.22.630 fixant les conditions d'utilisation des appareils et machines susceptibles de porter atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité. Il y a lieu de noter que le décret numéro 2.12.236 du 25 novembre 2013 portant sur les mêmes dispositions a été abrogé. Le détail du texte vous sera, Inch'Allah, communiqué dans la vidéo relative à la veille réglementaire et légale numéro 4 du 4e trimestre. La quatrième information, quant à elle, est relative à l'environnement. Le rapport sur le climat et le développement, CCDR du Maroc, élaboré par la Banque mondiale, a été présenté jeudi 3 novembre à Rabat. Ce rapport identifie les domaines d'action prioritaires pour renforcer la résilience et réduire les émissions tout en soutenant la croissance économique. 3 enjeux prioritaires en soutien à une action climatique urgente: lutter contre la pénurie d'eau et les sécheresses, améliorer la résilience aux inondations et décarboner l'économie en se penchant également sur les enjeux transversaux que constituent le financement, la gouvernance et l'équité. La dernière information rentre dans le cadre de l'innovation technologique. La start-up finlandaise Solar Food a développé une poudre hyperprotéinée qui ressemble à la farine de blé, mais constituée uniquement de microbes et de l'hydrogène. Cette protéine durable, à base d'eau et d'air, sera commercialisée à Singapour à partir de 2024. Par cette information, on termine l'actualité de la semaine et on passe à l'agenda. La soirée d'hier a été caractérisée par le démarrage de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Vous notez également le démarrage du 8 au 9 novembre du Forum international de maîtrise des risques en Afrique à Dakar. Et Certitrust a planifié un webinaire sur le management et l'empreinte de l'eau, principes et aspects pratiques, le jeudi 10 novembre 2022 à 16h. L'AM 3D abordera le pest management en industrie agroalimentaire, comprendre et gérer le risque des nuisibles à la Chambre de commerce et d'industrie à la ville d'Agadir, le 15 novembre 2022 de 14h à 17h30. Ma présentation touche à fin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro. Merci et au revoir.